Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité internationale. À la une de l'actualité mondiale, cette image que vous voyez là, c'est une image de la chaleur négative que le président, on ne va pas dire président, que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu. Non, ça a été une humiliation. Oui, le message qui a été envoyé à Netanyahou par les délégations onusiennes, le message est clair, le message est fort. Lorsqu'il a pris la parole, connaissant sa position contre la reconnaissance de l'État palestinien, les délégations ont commencé à quitter la salle, comme vous pouvez le voir sur cette capture. Je n'ai pas de droit d'auteur sur la vidéo, c'est pourquoi je n'ai pas mis la vidéo, mais si vous voyez la vidéo, vous allez prendre votre tête. Et je crois que déjà, certains parmi vous, vous avez eu l'occasion certainement de voir la vidéo. Les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les délégations quittent la salle. Et lui-même, il est là en train de parler, il dit, please, hein, pardonnez, voilà, restez, etc. Ouais, ben, finalement, c'est quoi? Benjamin Netanyahou, ce qu'on l'a infligé sur la tribune de l'ONU est un message fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est le face-à-face qui a tourné mal. Il a voulu tenir un discours très virulent, puisqu'il se sent soutenu par Donald Trump. Mais on lui a renvoyé la mèche. Avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Il faut la partager. Permettez à d'autres de recevoir l'information et de comprendre ce qui est en train de se passer. Lors du discours de Netanyahou, alors, il y avait les walk-out massifs. Et puis les gens criaient. Tu entends fou, oh, oh, oh. Il a été hué. C'est ça le mot. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prononcé un discours virulent contre les reconnaissances de l'État palestinien. Il a montré une carte où il a mis l'Iran et autres en rouge. C'est l'Iran qui est en rouge. Il a désigné ce axe comme étant l'axe du terrorisme contre lequel le monde entier devrait se lever. Et pendant ce temps, le monde entier est en train de voir, tous ceux qui sont dans la salle, ce ne sont pas des enfants, ils sont en train de voir qui est en train de bombarder à Gaza. On a vu le président turc Recep Tayyip Erdogan qui est passé avec des photos de femmes très amaigries à Gaza, qui ont des gobelets, qui quémandent de l'eau. Même l'eau, il n'y en a pas. La nourriture, il n'y en a pas. Donc les délégations sont sorties. No need, pas besoin d'écouter quelqu'un comme Netanyahou. C'est ce que ça veut dire, hein, leur acte. Donc, dès les premiers instants de son allocution, des dizaines de délégations ont quitté la salle en signe de protestation. Le ton agressif de Netanyahou, ses accusations d'antisémisme contre ses détracteurs et l'usage de slogans et symboles. Par exemple, une carte intitulée des Corses, cette carte qu'il a présentée, hein, et tout ce qui s'ensuit ont provoqué des réactions hostiles. Dans la salle, c'était l'hostilité totale. Oui. Maintenant, le geste symbolique des délégations pour montrer que, voilà, ils ne sont pas d'accord avec lui, et puis on le remet à sa place, c'est de quitter la tribune quand Netanyahou commence à parler. C'est de lui refuser le débat et de l'écouter. Ils ont quitté la salle. En diplomatie, ça, je ne veux pas dire le mot, mais je ne sais pas quel mot je peux utiliser, mais c'est de l'injure, voilà, le mot que je ne voulais pas dire. En diplomatie, non. Lorsque les autres nations refusent de t'écouter, ça veut dire que tu as tort sur toute la ligne. Ça veut dire que le monde refuse de t'écouter. Parce que ce sont les délégations des différents États qui sont présentes. Tu viens, ils ne se sont pas concertés, les gens se lèvent un à un, les gens sortent.
Si on reste pour t'écouter, c'est là on va au moins se lever la main pour dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Si on reste pour t'écouter, ça veut dire qu'on cautionne ce que tu dis. Non, ce que Netanyahou a vécu, ça devrait quand même lui donner la compréhension, le discernement. Qu'il comprenne qu'il est sur le mauvais chemin. Parce que tu ne peux pas être là, à tout moment, c'est toi seul. Tout le monde se lève contre toi seul. Ses voisins se lèvent contre lui. À l'ONU aussi, on se lève contre lui. Il ne comprend pas. Et Donald Trump continue de faire la sourde oreille et la tête dure. On ne sait pas pour quelle raison. Qu'est-ce qu'il a donné à l'Amérique? Il a fait consommer un talisman aux Américains ou quoi? Alors, c'est une interruption diplomatique. Le silence dans la salle à moitié vide force la mise en scène. Netanyahou parle face à une assemblée partiellement désertée, pour ne pas dire totalement désertée. Il y a quelques-uns qui ont quand même accepté de rester parce que c'est un être humain qui est là, qui parle, pour le respect de la dignité humaine et tout. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont d'accord avec ce qu'ils disaient. Voilà. Et personne, c'est-à-dire, les délégations ont prouvé que Netanyahou ne peut en aucun cas convaincre qui que ce soit. Les gens ont tout compris finalement. Donc le président de l'Assemblée ou le modérateur a dû même calmer les protestataires pour faire respecter l'ordre. Il a pris la parole. Silence dans la salle. Parce que les gens criaient, ça hurlait, ça huait. Je vous dis que ça a été une déception. C'est une honte. Et donc, la signification politique du walk-out, le fait qu'ils sont sortis, c'est une sanction diplomatique collective. C'est une sanction diplomatique collective. Les États manifestent leur désaveu sans avoir besoin de vote. C'est un désaveu. C'est un choc symbolique. Netanyahou est mis devant ces contradictions, isolé en pleine scène internationale. C'est-à-dire, le summum même du sommet de la scène internationale, on l'abandonne à ce niveau. On l'abandonne. Alors, c'est une démonstration pour dire qu'il y a des limites à ce qu'on accepte dans les forums mondiaux. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui envoie les gens au repos éternel régulièrement, on ne va pas accepter de s'asseoir et de l'écouter pendant que lui refuse de nous écouter. Il est qui? C'est ce que ça veut dire. Et donc, de nombreux pays ont réagi et ont souligné leur rejet de la rhétorique de Netanyahou et ont appelé à un retour à la diplomatie sur Gaza. Alors, la reconnaissance récente de l'État palestinien par plusieurs puissances, la France, le Royaume-Uni, le Canada, ont ajouté une pression diplomatique forte sur Israël. Bon, on ne sait pas, est-ce que Netanyahou va prendre tout ça en compte? Quoi qu'il advienne, voici ce qui s'est passé.